Kaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Hare Krishna. Bienvenue à la classe de la Bhagavad Gita ce dimanche, ensoleillé, j'imagine, on dirait. Ouais. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Non? Ah, d'accord, bienvenue. Bienvenue à notre famille. Donc, la Bhagavad Gita, c'est, on pourrait dire, le plus ancien texte de yoga. Ce sont les enseignements de Sri Krishna qui enseigne ces différents principes à Arjuna pour l'aider à éveiller sa conscience. Donc, c'est vraiment le ABC de la spiritualité et ça nous aide du chapitre 2 jusqu'au chapitre 18 à vraiment travailler notre conscience, transformer notre cœur. Donc, j'ai choisi un verset du chapitre 9. Donc, la Bhagavad Gita est en sanskrit. On appelle ça la langue des demi-dieux. C'est la plus ancienne langue au monde. Le chapitre 9, verset 2. Donc, je vais lire le texte en sanskrit, ensuite la traduction et le commentaire. C'est le chapitre qui s'intitule « Le yoga de la connaissance royale ». Le yoga à travers la connaissance la plus confidentielle. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartumavyayam. Traduction. Cette connaissance est la reine de toute connaissance et le monarque des sujets confidentiels. Elle est extrêmement pure et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Elle est d'application joyeuse et accorde des résultats transcendantaux et impérissables. Commentaire. Srila Sridhar Swami dit que dans ce verset, Sri Krishna souligne la position primordiale de la connaissance qui traite de la pure dévotion par une métaphore, en utilisant le mot Raja qui signifie roi. Le roi est la plus haute autorité dans son royaume. De même, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que cette connaissance est la plus haute parmi toutes les connaissances. Ce savoir est le roi de tous les savoirs. Bien qu'il existe toutes sortes d'enseignements, seule la pure dévotion est considérée comme étant la connaissance suprême. Elle est la plus confidentielle et peut donc être expérimentée par une perception directe. George Harrison disait que la preuve du pudding est dans son goût. Elle seule peut nous donner de réaliser Dieu dans son aspect le plus complet et le plus confidentiel, et d'atteindre le pur amour pour Krishna. Ces résultats sont donc éternels et impérissables, et d'application joyeuse. Donc, si on n'est pas joyeux dans la pratique du Bhakti Yoga, ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que le Bhakti, en fait, c'est l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est en constant... ça l'augmente constamment. C'est pas comme l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, c'est comme une montagne russe. Non, ça monte et ça descend constamment. Non, c'est comme les marées. Mais pour ce qui est de l'énergie spirituelle, en fait, l'énergie spirituelle, elle est toujours nouvelle, elle est toujours fraîche, elle est toujours en expansion. Non? Elle est toujours remplie de félicité, de béatitude. C'est pour ça que quand on applique sincèrement cette pratique du Bhakti Yoga, nécessairement, on devient heureux. Et si on voit qu'on est malheureux dans cette pratique, ça veut dire que quelque part dans notre mentalité, dans notre perception des choses, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le Padma Purana décrit comment les actes coupables d'une personne l'enchaînent à ses fruits sous diverses formes et à différentes étapes. En effet, les péchés ne fructifient qu'après un certain temps. Ils se manifestent d'abord à l'état de semence, alors que certains commencent à donner des fruits, et d'autres donnent des fruits sous la forme de bonheur ou de détresse. Le Srimad Bhagavatam explique que bien que l'on puisse purifier les péchés par l'accomplissement d'expiations comme la charité, l'offrande d'oblation et les austérités, ceux-ci ne peuvent complètement éradiquer la tendance à accomplir des activités pécheresses. Toutes les activités impies accumulées durant des milliers de vies sont expiées par la pratique du pur service de dévotion.
à tel point que même le désir d'accomplir de telles activités ne peut plus apparaître. En fait, dans une classe, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quelqu'un lui avait demandé à la fin de sa classe combien de temps ça prend avant de se purifier de tous ses péchés, en fait, les actions négatives qui se sont accumulées au cours d'une vie. Et là, il a dit vraiment fortement, intensément, 2 minutes, 2 minutes ça prend. Et il a répété ça plusieurs fois pendant la classe, qu'en fait, c'est tellement puissant le processus de la bhakti, le yoga de la dévotion, qu'en seulement 2 minutes de sincère application de cette pratique, on peut se purifier de tous ses péchés. Ça, c'est la puissance de la bhakti. Donc, c'est juste pour vous inspirer dans la pratique. À tel point que même le désir d'accomplir de telles activités ne peut plus apparaître. Ceci n'est pas possible à travers un autre processus. Srila Bhaktivedanta Narayana Swami dit « La pure dévotion ne purifie pas les subtils de l'âme, mais elle purifie et satisfait aussi l'âme. » Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la gratitude. Avant de commencer la gratitude envers Krishna, le divin, il faut bien voir la gratitude envers ce que la source nous a déjà dans notre vie actuelle. On peut voir juste d'expliquer qu'il y a 8 400 000 formes d'êtres vivants. Seulement 400 000 sont des formes humaines. Et ce qui est expliqué dans les anciens textes de yoga, c'est que c'est vraiment extrêmement rare d'avoir une forme humaine. Voyez, si vous regardez dans cet univers, la plupart des êtres vivants sont... Bon, il y a tellement différentes sortes d'insectes, d'araignées, d'animaux, d'oiseaux, de reptiles. Mais c'est beaucoup plus que la quantité d'êtres humains. Donc, pour commencer, la gratitude, c'est ce qui nous aide vraiment à être reconnaissant et de compter toutes les bénédictions qui sont dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup plus de bénédictions qu'il y a de malheurs, si on les compte, en fait. Donc, la première bénédiction, c'est d'apprécier que nous avons une forme humaine. Parce que la forme humaine, c'est la forme la plus précieuse. C'est l'unique forme où on peut éveiller notre conscience, atteindre la réalisation du soi. Parce que les formes animales n'ont pas... la conscience spirituelle est trop couverte pour pouvoir réfléchir sur des sujets transcendantaux. Donc, juste d'apprécier que nous soyons dans ce corps, malgré les difficultés, le fait que nous ayons une forme humaine. Juste respirer, que nous puissions avoir des relations avec les autres, que nous puissions avoir accès à des vêtements, à une famille, à une maison, à un travail, à un environnement, à une sécurité financière, à un gouvernement qui nous supporte. Parce que si vous voyez à travers le monde, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. De ce monde, il y a toujours des gens qui vont souffrir plus que nous ou moins que nous. Donc, on peut toujours vraiment remercier la vie pour tout ce qui nous est donné, en fait. Tout ce qui est apparu dans notre vie. Et ça nous aide à avoir un sentiment de reconnaissance envers la source, de comprendre que, en fait, ça ne vient pas de nous. Quand on a une gratitude envers tout ce qui nous est donné, on réalise que, bon, en fait, est-ce que c'est moi qui ai créé ce corps? Est-ce que ça vient de moi, ce corps? Est-ce que c'est moi qui ai créé l'argent? Est-ce que c'est moi qui ai créé le soleil? Est-ce que c'est moi qui ai créé, en fait, est-ce que c'est moi qui ai créé le pamplemousse? Non. Donc, toutes ces choses-là, elles viennent de Krishna. C'est lui qui a fait ces choses. Et en fait, ça nous aide à faire cette reconnaissance, à accepter notre position, de réaliser en fait que nous ne sommes pas Dieu. C'est pourquoi nous souffrons en ce monde. Le problème numéro 1 en ce monde, c'est qu'on croit que l'on est Dieu. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pense qu'on est le contrôleur et le joueur suprême. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que le verset expliquait cette connaissance la plus qui nous aide à comprendre l'existence de l'âme. Parce que si on comprend notre vraie nature, on va comprendre que nous ne sommes pas le contrôleur et le jouisseur suprême. Et c'est de cette manière qu'on peut être pleinement heureux. On est insatisfait tout simplement parce qu'on ne suit pas notre vraie nature. Notre vraie nature n'est pas de contrôler et de jouir de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas la vraie nature de l'âme. Donc, dans le Jaiva Dharma, un texte de Bhaktivinoda Thakur, il est apparu il y a plus de 200 ans. En fait, lui, il avait 11 enfants. Il était le juge le magistrat, en fait, c'était comme un juge de la Cour suprême en Inde, dans la section d'Orissa. Et il était très respecté de tous. Et malgré qu'il avait 11 enfants,
dormait 2 heures par nuit et il écrivait des livres, il a écrit plus de 100 livres. Il a écrit ce chef-d'œuvre qui s'appelle le Jaiva Dharma. Jaiva Dharma veut dire la fonction essentielle de l'âme. La fonction essentielle de l'âme, qu'est-ce qu'il révèle dans ce texte? C'est que la fonction essentielle est l'amour. Et la nature de cet amour est le service. C'est pour ça que nous sommes pleinement satisfaits parce qu'on n'essaie pas de servir, mais on essaie plutôt de maîtriser, de contrôler, d'exploiter. En fait, notre société nous pousse à aller à l'encontre de notre vraie nature. On n'est pas pleinement heureux. Tant et aussi longtemps qu'on ne pas dans la position, dans la mentalité, dans la perspective d'un serviteur, on est pleinement heureux, parce que tout simplement, c'est notre vraie nature. Et on voit en fait, on n'amène pas ça au niveau de la pure dévotion en relation avec Krishna, mais même juste les autres êtres vivants dans notre société, c'est accepté comme principe que, en fait, de se donner aux autres est beaucoup plus gratifiant que de se donner à soi-même. Non? Est-ce que vous acceptez tout ce principe? Non? Dans votre vie? Soi. Le don de soi, le plus on se donne aux autres, le plus on reçoit. Et pourquoi, en fait, c'est un principe qui fonctionne? Parce que c'est en lien avec notre vraie nature. Pour pouvoir vraiment avoir un succès dans la vie, il faut changer notre identification. Parce qu'on s'identifie avec quelque chose qui est illusoire et en fait, qui n'est pas du tout notre vraie nature. On va à l'encontre de ce flot, le coulement naturel des choses. Donc, une fois qu'on accepte qui on est vraiment, c'est la réalisation du soi. Ce n'est pas tout simplement d'accepter qu'on est une âme éternelle, mais c'est d'accepter qu'on est un serviteur éternel. Quand on se met dans cette position à servir les autres, à servir le divin Krishna, c'est à ce moment-là qu'on commence à tellement recevoir. Le plus on se met dans une position de contrôleur, de jouer de maître, le plus on va souffrir. Parce que tout simplement, on va à l'encontre de cette nature. Donc ça, c'est un principe vraiment essentiel à comprendre. Et c'est à travers cette gratitude, cette reconnaissance de tout ce qui est apparu dans notre vie qu'on peut apprécier en fait ce principe qu'on est un serviteur. De réaliser que, bon, mais en fait, je n'ai même pas fait venir ce corps. Le corps m'est donné pour que je puisse servir. En fait, c'est ça la mentalité aujourd'hui. Les gens pensent que ce corps m'est donné pour que je puisse exploiter, abuser, de sens. Mais ça, en fait, ça nous met dans une conception contraire à notre vraie nature. C'est pour ça que Krishna expliquait dans la Bhagavad Gita que ce processus, cette connaissance est la plus pure, parce que c'est la connaissance de la pure dévotion. La dévotion, en fait, c'est que la nature de l'âme, c'est l'amour, et la nature de cet amour est le service. Donc, c'est un sentiment d'amour, et parce que cet amour se manifeste dans notre cœur, on a envie de servir l'autre. Parce que juste d'aimer des mots, ce n'est pas assez. Il faut vraiment exprimer à travers l'action. C'est vraiment ça la nature de l'amour. Ça se manifeste de façon concrète et sincère. C'est pour ça que justement le service de dévotion, un service d'amour fait sans recevoir quelque chose en retour, nous remet pleinement dans cette véritable nature que nous sommes. Donc je vais expliquer aussi que Krishna expliquait que c'était la connaissance la plus pure. Et je voulais juste un peu vous donner l'appréciation de cette pratique que nous avons. Comme j'expliquais, nous sommes corps humain, mais en fait, cette pratique d'apparition de Krishna, c'est expliquer que Krishna, qui est la personne suprême, apparaît seulement dans un jour de Brahma. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que à chaque 1000 Kali Yuga, Krishna apparaît. Donc, dans ce monde matériel, dans cet univers, il y a un cycle d'évolution dans lequel différents âges apparaissent. L'âge d'or, non, l'âge de bronze. En ce moment, nous sommes dans l'âge de fer, l'âge de Kali Yuga, qui veut dire l'âge d'hypocrisie et de conflit. Et donc, Krishna, qui est le Seigneur suprême, on pourrait comprendre que Krishna, c'est comme si vous mettez ou vous appréciez la forme de la beauté en ce monde, de toute la connaissance, de toute la richesse, et vous la mettez dans une forme, et c'est Krishna qui se manifeste. C'est la forme concentrée de toutes les qualités que nous percevons en ce monde. Donc, Krishna, il apparaît seulement une fois à chaque 1000 Kali Yuga. Un Kali Yuga dure 432 000 ans. Et avant ça, il y a 3 autres aussi
qui dure beaucoup plus longtemps. Donc, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps avant que Krishna apparaisse. Donc, on est vraiment extrêmement fortuné. Et c'est pas simplement Krishna. À chaque fois que Krishna apparaît, sa forme similaire, mais dans une humeur différente de Chaitanya Mahaprabhu apparaît. Partager pleinement et librement cette essence de la pure dévotion. Donc, seulement une fois par jour de Brahma, à chaque fois, Mahaprabhu aussi apparaît. Donc, nous sommes en ce moment dans cette ère de Kali Yuga. Krishna est apparu il y a 5000 ans et où Chaitanya Mahaprabhu est apparu il y a 500 ans pour nous donner la plus haute pratique, la plus haute perfection. Donc, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de plus confidentiel et très sacré, mais en fait, il nous a donné la pratique qui nous amène au plus haut niveau de dévotion en connexion. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est pour en fait ressentir profondément dans votre cœur à avoir accès à cette connaissance, accès à cette pratique, à avoir accès dans l'association de pratiquants de Bhakti Yogi, ceux qui pratiquent la voie de la dévotion. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus sacrée en ce monde. Imaginez-vous si on vous donnerait le joyau le plus précieux en ce monde, non? Un diamant rose, par exemple. Vous apprécieriez et vous accepteriez de protéger et de vraiment garder avec tout votre cœur ce diamant. Donc, c'est vraiment la même chose avec la pratique de la bhakti. C'est la pratique la plus profonde, la plus sacrée, la plus précieuse. Quand on accepte qu'on a reçu ce joyau le plus précieux, on en soin, en fait. Une fois qu'on réalise à quel point complètement transformer notre vie et nous amener à la perfection, naturellement, on va chercher à glorifier cette pratique, à l'appliquer à plus grand. Donc ça, c'est extrêmement important. À chaque jour, quand on se lève, on devrait se rappeler à quel point nous sommes fortunés, premièrement, d'être dans un corps humain, mais à quel point nous sommes fortunés d'avoir accès à la pratique de la bhakti. Parce que, comme en fait, on disait dans le commentaire, même après des milliers de vies d'actions impies et de réactions justement à ces activités impies, on peut complètement se purifier de toutes ces actions passées pour pouvoir revenir à la perfection, qui est de retourner dans cette dimension en relation avec le divin Krishna. Donc, à chaque jour qu'on se lève, on devrait exprimer une gratitude, en fait. C'est vraiment ça qui va nous aider à rester sincères, à rester enthousiastes dans notre pratique. Constamment se rappeler que nous sommes fortunés d'avoir accès à toute cette richesse spirituelle. On cultive cette mentalité à tous les jours, malgré les difficultés, on va avoir l'enthousiasme, la force et la sincérité pour s'appliquer pleinement dans cette pratique. C'est pour ça, justement, qu'il faut une bénédiction. Parce que bien souvent, dû à notre nature de contrôle et de jouissance, on compte plus les malheurs que les tellement plus de bénédictions dans notre vie si on les compterait. Mais dès qu'une chose négative apparaît, on met toute notre attention sur cette chose. Tellement profondément. Donc, à quel point on s'absorbe dans nos peurs, à quel point on s'absorbe dans nos peines, dans nos conflits, non, dans la subtilité injustice. Bien, justement, cette absorption que l'on donne dans les choses plus négatives, il faut juste la transférer et la mettre au niveau de la transcendance. Au lieu de s'absorber dans ces choses négatives qui tout simplement vont miner notre joie de vivre, il faut simplement transférer ça et s'absorber. C'est le même principe, mais s'absorber pleinement dans les bénédictions qui sont présentes dans notre vie à chaque instant. Parce que la réalité, c'est que le beau, le bon, le mauvais ou le très laid, tout ça, c'est Krishna. En fait, tout ça, c'est la transcendance. Mais tout simplement parce qu'on a une vision externe, on voit quelque chose comme c'est de l'injustice, les choses bonnes comme la justice. Mais en fait, tout ça, ce sont des dualités de ce monde. Si on comprend qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna, on va réaliser que même les malheurs, les plus grandes difficultés qui apparaissent dans notre vie sont aussi la sanction de Krishna. Que c'est le désir du divin de nous mettre dans des situations difficiles pour nous aider à progresser dans la vie. C'est pas qu'on est obligé d'être dans des situations difficiles, mais on a tellement une tête de cochon, on dit ça au Québec. On a tellement une tête de cochon qu'on ne prend pas les choses très rapidement, en fait. On n'accepte pas les choses pleinement. Donc, on doit passer à travers des difficultés pour prendre des leçons.
C'est comme ça que le karma fonctionne. Tant et aussi longtemps que nous n'apprenons pas notre leçon, les mêmes difficultés vont revenir, jour après jour après jour après jour. Mais une fois qu'on a l'humilité et les détachements pour accepter justement pourquoi cette situation, en français, cette situation qui nous défiante, non? Cette situation défiante est là pour nous corriger certains aspects de notre mentalité. Une fois qu'on accepte ça, justement, ben, cette situation va disparaître pour pouvoir progresser vers quelque chose de supérieur. Donc, mais ça, c'est vraiment à travers la reconnaissance, la gratitude. Ça va nous mettre dans un état d'humilité où on va être prêt justement à apprécier le divin dans notre vie. Parce que justement, le plus on apprécie le divin et toutes les bénédictions qui apparaissent, le plus on va avoir le goût de se donner au divin, à Krishna. On réalise à quel point on est immense vers lui. Comme j'expliquais, juste le fait de vivre, juste le fait d'avoir ce corps, de respirer, non? D'apprécier la beauté du paysage, toutes ces choses qui nous entourent, tout ça, ça vient parce que Krishna nous a donné l'opportunité d'expérimenter ces choses. Donc, en étant reconnaissant, on réalise qu'on a une immense dette envers lui et ça nous pousse à agir pleinement, à le servir avec dévotion. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut justement à s'appliquer davantage avec une plus grande sincérité. Donc, je vais laisser ça ici parce qu'on m'a dit qu'il fallait terminer à 12h15. Est-ce qu'il y a des... Je peux commencer un tout petit peu? OK, d'accord. Ben, je voulais voir s'il y avait des questions, des commentaires ou réflexions, en fait, à ce sujet. Notre vraie nature, comment être reconnaissant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager sur justement des bénédictions qui sont apparues dans notre vie? Oui. Est-ce que, par exemple, dans le cas, la mardi dernier, j'ai rencontré quelqu'un qui était atteint de cancer généralisé. Est-ce qu'une personne comme ça, on peut lui expliquer comment que, bien entendu, on peut pas lui expliquer parce que comment faire comprendre à quelqu'un qui se trouve dans ce cas, et c'est Hmm. qu'il est en train de répéter le truc. Parce que d'ailleurs, c'est pas évident à expliquer dans un cas précis comme ça. C'est sensible, hein, comme situation. Ben, en fait, une première chose, c'est que la nature de ce monde est de telle sorte qu'on est en constant changement, dans le sens où on vieillit, il y a la maladie et il y a la mort. Donc ça, c'est une réalité qui nous frappe tous. S'il y a un problème à laquelle on peut être certain, on peut être assuré à 100% que ça va nous arriver, c'est qu'il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort. Ça, c'est un problème que tout le monde peut accepter. Un problème, ce que ça veut dire, c'est que c'est commun à tous, personne ne peut s'en échapper et personne ne le veut. On veut avoir ces problèmes-là. Mais pourtant, on est forcé de les avoir. Donc ça, c'est une réalité au-delà du karma, dans le sens où c'est un karma qui est constant et qui est obligatoire. Peu importe de quelle manière on agit, parce que le corps est fait de l'énergie matérielle, naturellement, le corps est fait pour se dépérir. Et parce que le corps dépérit naturellement, ben, il va avoir la maladie aussi. Donc, des gens qui sont dans la c'est de les aider à prendre conscience de l'existence de l'âme. Parce que malgré le fait que le corps périt à chaque instant, à chaque seconde, l'âme ne périt jamais. Ça, c'est en fait la base du yoga. C'est le début de comprendre, faire prendre conscience aux personnes qui sont plus près de la mort, qu'en réalité, la mort est tout simplement une transition par laquelle l'âme quitte ce corps qui, de toute façon, n'est plus fonctionnel et vont dans un meilleur corps. Donc, tout simplement, c'est les aider à prendre conscience de cette nature éternelle. Expliquer que l'âme ne meurt jamais, et dans la Bhagavad Gita, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin pour l'âme. L'âme ne peut pas être noyée, non. L'âme ne peut pas être tuée. Donc, quand on est situé au niveau de l'âme, il y a beaucoup moins de crainte par rapport à la mort. On accepte la mort. Parce que le plus on accepte la mort, le plus on vit pleinement notre vie, avec satisfaction. Parce qu'on comprend que de toute façon, nous sommes éternels, et le plus on essaie de l'utiliser de la meilleure manière, éveiller notre conscience et à se reconnecter avec la source, avec Christ. Est-ce que ça répond? Moi, ça répond de toute façon, c'est du bon sens. Mais j'ai constaté à plusieurs reprises que les gens qui se trouvaient dans cette situation
Hmm. Quelqu'un qui est dans la trentaine, pourquoi tout d'un coup, qui est en pleine forme, connaissance, Hmm. pour lui, d'être dans l'acceptation, ce serait peut-être pas fait de cette science. C'est comme tu dis, c'est graduel. Ça va prendre un certain temps. Ben, c'est sûr que, premièrement, c'est très la mort parce que c'est pas naturel pour l'âme. L'âme est éternelle, c'est pour ça que personne ne veut mourir. Et personne ne veut voir les autres mourir. C'est pour ça que c'est le test final, la chose la plus difficile à vivre, parce que c'est complètement incompatible pour l'âme de vivre la mort. Et justement, le fait que quelqu'un meurt à 30 ans, ou des fois même 15 ans, ou des fois même 1 an, non? Ça semble être une profonde injustice, et ça, justement, c'est dû aux vies passées. Donc, ce que nous avons fait dans notre vie passée, les actions que nous avons faites, la société, la mentalité que nous avons cultivée, nous pousse à avoir un karma bien précis dans cette vie. C'est comme un ordinateur avec des programmes qui sont déjà installés. Et justement, quand on apparaît, en fait, dans les anciens textes de yoga, on apparaît dans ce corps avec les battements de cœur qui sont déjà comptés, avec le nombre de déjà comptés. Donc, pour certaines personnes, ça peut être 30 ans, pour certaines personnes, 15 ans. Mais en réalité, c'est quelque chose de relatif qu'on meurt à 30 ans ou à 75 ans parce qu'on doit tous vivre cette réalité un jour ou l'autre. Parce que de toute façon, elle est éternelle. Donc, on vit 30 ans, 50 ans, 75 ans. Quand on vit à la plateforme de l'âme, on apprécie que nous sommes éternels. Et justement, quand on pratique la voie de la dévotion, à travers la purification de notre cœur et du karma, on peut se libérer du samsara, du cycle des vies et de la mort, et ne pas avoir à retourner dans un corps matériel temporaire. Le fait, c'est qu'il n'y a pas de solution matérielle. Il y a juste des solutions spirituelles. Donc, c'est pour ça que la seule solution, c'est de se reconnecter avec Krishna et de retourner à la plateforme de l'âme, dans notre vraie nature. C'est à ce moment-là qu'on va se libérer de tous ces problèmes matériels qui nous font souffrir. Tu voulais ajouter quelque chose? Juste une Ouais. petite histoire par rapport à ça, moi, à mon travail. Un jour, j'ai un collègue qui est venu vers moi. À mon travail, les gens savent que je parle assez facilement de ça. Et un jour, un collègue est venu, il était vraiment ému, quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, bah, écoute, c'est simple, je suis condamné, quoi. Je vais mourir dans même pas un mois. Normalement, je devrais mourir. Et il me dit, tu sais, j'ai besoin de parler avec toi parce que j'ai écouté quand même tout ce que ça me trouble quand même. J'ai besoin d'avoir des réponses. Donc, bah, si on peut prendre un jour, alors je lui dis, écoute, moi je suis disponible pour toi, il n'y a pas de souci. D'accord. Le lendemain matin, je vois la même personne arriver avec un grand sourire. Alors je ne comprenais pas, mais quand même très heureux qu'il ait un grand sourire. Et puis il me dit, écoute, tu sais, laisse tomber ce que je t'ai dit hier. Alors je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux, quoi. Il y a quelque chose qui s'est dénoué, quoi. Il y a quelque chose qui va mieux. Et il me dit, en fait, mon médecin s'est trompé de dossier. Il avait mélangé deux dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, il avait donné un dossier, il avait dit à cette personne qui avait le même genre de pathologie qu'il allait quitter son corps très vite, et en fait, il n'était pas du tout dans ce cas-là. Et donc, il avait quitté complètement ce désir de vouloir avoir des réponses, avoir un petit peu des... Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on vit tous des souffrances, mais quelquefois, et vraiment c'est très démonstratif dans cette histoire-là, la souffrance peut être une force d'accélération. Mm. Elle peut nous permettre de prendre conscience de certaines choses. Krishna est faire pour nous mettre dans des situations comme celle-ci et de tester un petit peu les gens, c'est-à-dire, voilà, maintenant, tu as été dans une situation où tu as cru que tu allais mourir, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On fait des choix. On reprend notre vie, on reprend ce que tu disais tout à l'heure, ce désir de contrôler notre vie et puis d'exploiter, de vivre que pour nous. Donc voilà, c'était pour argumenter ce qu'il disait. Il y a la mort peut être perçue et la souffrance, quelle qu'elle soit, peut être perçue. Je crois que tout le monde l'a vécu dans sa vie, parce qu'elle a mille visages, la souffrance. Mais si on est honnête, on pourrait faire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de voir
quelle bénédiction ça nous a apporté, Hmm. toutes ces souffrances. Voilà. Mais on voit aussi les gens qui vivent la mort rapprochée, qui quittent leur corps, mais qui reviennent par la suite. Souvent, une grande foi après ça, une profonde sincérité, enthousiasme de pratiquer la vie spirituelle. Justement, ils ont vécu cette réalité et deviennent de plus en plus sérieux parce qu'ils réalisent en fait à quel point la vie est précieuse une fois qu'ils vivent cette réalité-là. Hein? Merci. Merci infiniment. Allez voir.